It is a great honor and a privilege to have Colette Miriam Gross, and we're here in your beautiful home in Beit Vegan in Jerusalem. And Miriam, we have 4 generations. It's 4 generations of... J'ai compris. It's incredible to have... what an achievement. So if you can just tell us a little bit about your life story, you'll say it in French, and then we'll just translate it into English. Ok. C'est le départ. Vas-y. Bon, d'abord, j'ai une autre Charles, question. toi tu parles en français. Bon, mais Simcha traduit. c'est bien beau de parler en français. Raconte quand tu es né, l'année que tu es né, tes parents, Alors. où tu es né, dans quelle ville. D'accord. Alors, je suis née à Paris en 1939, de parents ashkénazes. D'un côté, mon père est né à Paris. Mes grands-parents, l'un vient d'Alsace-Lorraine et l'autre de Lituanie. Mon père donc a eu 3 enfants, s'est marié avec une Goya, et donc je suis issue de ce mariage. Le temps a passé sans que je m'occupe vraiment de tout ce qui est Israël. J'étais totalement, comment dirais-je, pris dans l'ambiance européenne. Tout ce qui était religieux, je ne m'en occupais pas. Mes parents, mon père était pas du tout religieux, du tout. Il ne voulait pas entendre de parler de quoi que ce soit. Donc je suis vraiment élevée comme une gueule, en fin de compte. Une vraie européenne. Maintenant, le temps a passé, et en cours de ce passage, des années, j'ai pu voir que mon père souffrait de cet état de fait d'être juif. Nous sortions une fois au restaurant, il s'est trouvé qu'on a été pris par une personne qui est passée proche de mon père, et en passant, lui a dit « ça sent le youpin ». Déjà, c'est quelque chose qui déjà m'a ébranlé. Maintenant, ma mère s'est opposée tout de suite. Elle a voulu comment dirais-je, s'interposer, et ça a dégénéré, ça allait très loin. Et enfin, grâce à Dieu, on a pu arrêter ce qui aurait pu devenir grave. Maintenant, cette personne qui donc avait pris mon père, c'était mon père, on lui pose la question, on lui dit « Pourquoi tu dis ça, le juif ?» D'abord, d'où tu sais, et deuxièmement, pourquoi ? Pourquoi ? Dis-moi, pourquoi ? On ne se connaît pas, rien. Il a dit « Je ne sais pas ». Il n'avait pas de réponse. C'est incroyable, ça, le juif, parce qu'il avait une tête d'Ashkénaze, c'est épouvantable. Alors déjà, je pense que cette chose déjà m'a ébranlé. Le temps a passé, bon, je sentais, je n'ai pas souffert, on ne m'a jamais traité de sale juive à l'école, je n'ai pas souffert de tout ça. J'étais vraiment dans le système vraiment européen, je vivais vraiment comme une européenne. Quelque temps a passé encore, mon père avait un magasin, boulevard Saint-Germain, un très beau magasin, je travaillais avec eux, je faisais tout ce qui était retouche et tout. Et à un moment donné, quelqu'un est rentré dans le magasin, mais on sentait que c'était une personne qui cherchait la tzedaka, quelque chose un peu dans ce style. Maintenant, pour faire plaisir, nous avions une arrière-boutique, où c'était le bureau de mon père. Elle lui dit, elle va au fond, ma mère, elle va au fond du magasin pour lui préparer un sandwich. Alors un bon sandwich avec du beurre, en fait tout ce qu'il faut, quelque chose de vraiment appétissant. Et elle vient et lui offre, elle lui donne. Le type il reste comme ça, il la regarde, et au lieu de la remercier ou d'être surpris agréablement, il lui dit, ça sent le youpin. Si vous dites youpine, ou je sais pas comment, quelque chose, youpin. Ouais. Alors là, j'ai senti le feu qui me montait. Ma mère, sidérée, on s'est pas regardé, on a avancé vers lui, mais le regard, il devait être, je sais, vraiment un regard fort. J'ai senti dans ses yeux qu'il avait la panique. Il a reculé, comme ça en marche arrière, et il est parti comme ça en courant. Waouh, terrible.
J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il y a ça de juif? Pourquoi juif? Je me suis dit, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il a? Mon père, il vit comme n'importe qui, il n'y a rien d'extraordinaire. Pourquoi ce côté sale juif, sale youpin, et ça sent le juif et tout. Le temps a passé, bon, déjà je devais avoir dans les 17 ans, 16 ans, 17 ans. Et puis bon, le temps toujours pareil, on parlait de choses. Bon, maintenant, il y avait quand même, j'étais aussi à l'époque étudiante, donc on fréquentait enfin, on ne peut pas dire fréquenter, mais je sortais au cinéma, comme font les jeunes filles de cet âge-là, et donc j'avais que des goyes autour de moi. Et bon, c'est tout. Après, j'avais des jeunes gens on sentait qu'ils voulaient se marier. C'était la période où on commençait déjà à vouloir faire une vie, sa propre vie. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mon père, on parlait de choses et d'autres, et à un moment donné, la conversation est rentrée dans ça. J'ai dit, écoute papa, je pense, quand je vois ce qui se passe comme ça, que je vois cette injustice, j'ai dit, je peux pas, ça passe pas. Je suis bloquée, je souffre intérieurement. J'ai dit, écoute, il y a des grandes chances que je me marierai avec un juif. Je le sens comme ça. Il m'a dit, tu sais que c'est le fait de rentrer dans ce système, tu risques de souffrir, parce que tu vois déjà comment ça se passe. Donc il faut bien réfléchir. Est-ce que J'ai dit non, je le sens comme ça. Je le sens comme ça parce que il n'y a pas. Je me sens, comment dire, je me sens dedans. Il m'a dit, bon, mais c'est pas un problème, on va faire ce qu'il faut. Alors il m'a dit, écoute, bon, je parle beaucoup de choses, bien sûr. Maintenant, il m'a dit, je vais voir ton statut. Parce que, étant donné que ma mère n'est pas juive, il m'a dit, je vais aller au consistoire français, le consistoire de Paris, et voir, expliquer, et voir qu'est-ce que tu dois faire, où tu en es. Donc il a fait ce qu'il a dit, il est parti là-bas. Ils ont ouvert un registre de tous les juifs de l'époque, de Napoléon, et ils ont vu que j'avais une grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, juive, Rebecca, elle s'appelait Rebecca, tout est marqué, Rebecca, elle était d'Alsace-Lorraine. Donc, à un moment, Napoléon a fait pour les Juifs le fait qu'ils viennent, qu'ils soient français comme tout le monde, comme les Goyes et tout ça. Ils l'ont reconnu, ça. Donc, elle est donc française, juive française. Et donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, il a dit, c'est bon, regarde ce que j'ai appris de la famille, c'est formidable, tout est inscrit, tout est formidable. Quand tu veux avoir des renseignements, il n'y a pas mieux que ça. Et puis c'est tout. Maintenant, j'ai commencé à aller pour faire des cours au rabbinat. Tout d'abord, il est parti pour connaître, pour savoir exactement. On lui a dit, écoute, il y a un problème. Toi, tu es juif, c'est vrai. Mais ta femme, elle n'est pas juive, donc il faut qu'elle se convertisse. Alors moi, quand il m'a ramené ça, à la maison, je dis... Mais toi, tu n'es pas juive. Oui, que moi, je ne suis pas juive. Donc, il m'explique ça. Alors, déjà, j'ai commencé à prendre la chose du mauvais côté. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Et moi, j'ai dit, toi, t'es juif. Je suis quand même issu de 50-50, je suis quand même juif, j'ai du sang juif dans les veines. Il m'a dit, non, ça ne se passe pas comme ça dans le judaïsme. C'est la mère qui donne. Donc, ta mère, elle n'est pas. Alors, il me dit, pourquoi tu t'inquiètes? Tu vas te convertir. Il y a toujours une solution à tout. J'ai dit, oui, il n'y a pas. Ce qu'il faut faire, je fais. Bon, maintenant, encore un problème qui se présente. C'est que mon père a pris le nécessaire, il s'est occupé, mais il est allé du côté converti, du côté pas orthodoxe, tu vois, du côté, comment on dit, réformiste. Donc j'ai commencé, sans savoir que c'était pas le vraiment reconnu, qu'il fallait faire le truc vraiment consistorial. Alors, donc j'ai commencé à prendre j'allais tous les Shabbats en métro, place de l'Étoile. C'était le chant, ils avaient un chanteur de ténor,
Alors quand tu es là-bas, que tu entends les prières et que tu te sens... C'est l'opéra. Oh, quel kiff. Tous les Shabbatos, je pensais là-bas. Merci, Bram. Bon, et puis c'était dans une période où il y avait beaucoup d'Africains d'Afrique du Nord qui venaient à Paris, qui venaient sur la France ou qui partaient vers Israël. Donc j'ai connu des jeunes, des groupes de jeunes qu'on se réunissait, et puis on écoutait de la musique, on allait au théâtre. Donc j'étais déjà dans le milieu juif. Et en parlant comme ça, en lui expliquant mon cas, il m'a dit, mais tu sais, tu fais une erreur. C'est là qu'ils m'ont expliqué que c'est pas cette branche-là qu'il faut prendre, elle n'est pas reconnue. J'ai dit, ok, si c'est pas reconnu, tu vas me dire exactement comment je dois faire, et puis c'est pas difficile ce que j'ai fait. J'avais fait des devoirs, des trucs, un dossier, des photos de Moshe Rabbeinu, je faisais les choses très sérieusement. Et donc, ce travail que j'ai fait, j'ai quand même un travail qui correspond quand même pour une conversion. Donc j'ai donc laissé tomber tout ça, et eux, ils m'ont expliqué où il faut que j'aille, il faut que je suive et tout. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire, et là, doucement, doucement, en peu de temps, en quelques mois, parce qu'ils ont vu déjà tout ce que j'avais fait, et ils ont senti que vraiment, c'était vraiment sincère. Que c'était pas parce que je voulais... Non, ils savent, ils connaissent, ils sentent. En quelques mois, ils ont accepté qu'il n'y a pas de problème, on suit son cours. Ils m'ont donné donc un rendez-vous pour venir comme un synonyme. Hein. C'était des grands banimes avec une corde blanche. C'est impressionnant, c'était devant moi. Ils m'ont posé quelques questions. Tout ça, ils savaient que je mangeais cachère, que je faisais vraiment les choses comme il fallait. Et ils m'ont dit... Je me souviens qu'il y avait marqué, ouais. il y avait le rabbin Guggenheim, oui, c'était des grands. Le rav Fingerhut et le rav aussi un autre, j'ai oublié son nom. C'était vraiment Strasbourg, je crois. Oui, des grandes, c'était vraiment fait, vraiment dans les règles, vraiment. Et il me dit, bon, bah alors il n'y a pas de problème, alors maintenant, alors j'ai fait le mikvé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, bien sûr. Et il me demande mon prénom. Alors qu'est-ce que j'ai choisi comme prénom? Maintenant, je voulais m'appeler Ruth. Pourquoi Ruth? Ça correspond à mon état. Mon état actuel, c'est converti. J'ai dit, c'est tout à fait que ça correspond à moi. Donc je vais Ruth. Bon, maintenant, le temps, j'ai oublié ce truc-là. Maintenant, je me trouve devant ces grands rabbinim, là, impressionnant. Il me dit, bon, alors tu as choisi ton prénom? Au moment de me dire, lui a-t-elle choisi? J'ai un trou. Je ne me rappelle plus. J'ai dit, et ils attendent. Alors je dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais pourquoi? Je sais, oh mon Dieu. Et là, ils attendent. Puis d'un seul coup, Myriam. Je sens Myriam. Mal. Pourquoi Myriam? Pourquoi Myriam? Va comprendre. Alors, il dit, Myriam, tchic-tchac, ça y est, le tampon, tout est fait. Je suis sortie comme si... Ah, merci mon Dieu, ça y est, tout est fait. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Et voilà, c'est tout. Donc, et puis voilà. Et puis les choses se sont enchaînées. J'ai épousé un séfarade. Merci mon Dieu. Je pouvais prendre un ashkénaze aussi. Mais j'avais le côté où vraiment familial qui comptait. Moi, je voulais... Tu sais qu'ils sont les orientaux, c'est le famille, c'est chaud, tu vois, c'est ce côté un peu cocon, comme ça. Et j'ai dit, non, je vais à séfarade. Maintenant, pour aller plus loin dans mon histoire, mon père n'était pas tellement d'accord. Il m'aurait préféré l'ashkénaze, étant que lui est ashkénaze. Mais tout vient d'Hachem, de toute façon. Et c'est comme ça, et il a fallu que les choses se fassent de cette façon. Et le plus fort, mon père qui ne voulait pas un séfarade, c'est lui qui a tout organisé. C'est lui qui est allé là-bas. On devait, à la rentrée du mois de septembre, un club de jeunes juifs. La plupart des séfarades qui venaient du Maroc et tout ça, il ne savait pas tout ça. Il a pris un truc, il a rentré une machin comme quoi je sois inscrit et qu'au mois de septembre, je vienne pour participer avec cette jeunesse. Et quand est arrivé le moment, j'étais fatiguée, j'avais pas envie, je voulais rester avec mes parents, je voulais sortir avec ma mère au cinéma, tout ça.
Je dis non, j'y vais pas. Mon père me dit, tu vas pas y aller, mais tu vas y aller même avec un coup de pied dans le derrière. S'il faut, j'ai tout fait pour toi, tu vas y aller. Donc je me suis pliée, j'y suis allée. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu que forcément, la plupart c'était des séfarades. Mais c'est pas la question. Moi, c'est pas le problème. Pour moi, qu'il est juif, séfarade, ashkénaze, j'avais une préférence. Mais c'était pas vraiment... c'était pas grave. Donc, alors je suis allée là-bas. Et puis, par nature assez timide, un peu très réservée, je n'osais pas trop. Puis doucement, j'ai parlé avec des uns et les autres. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais rentrer à la maison, je m'ennuie, je sais pas, j'ai pas envie. Et au moment où j'allais partir, il y a un jeune homme qui se présente à moi, qui me dit, vous partez déjà? J'ai dit, oui, je vais rentrer. Honnêtement, je me sens pas trop bien, je me plais pas trop. Il me dit, mais c'est dommage, ça commence seulement. Il m'a dit, allez, un Coca-Cola. Allez, hop, on est parti prendre un Coca-Cola. Deux choses en aiguille. Il est devenu mon mari. C'est pas grave. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, tu veux lui raconter un petit peu, she told, Mais c'est tout ça, tu le sais. Tout ça, je le sais. Can she give a message? But she didn't really tell about the Shoah part. No, so now maybe it's better to ask her because she just skip it to she talk about her convert's life and everything. So now maybe